Comme la plupart des Canadiens, vous connaissez le monde de l'aviation en tant que passager sur un vol commercial. Vous croyez peut-être que les diverses notions de sécurité qu'il faut connaître en vol ne vous concernent pas. Pourtant, vous faites partie intégrale du processus de sécurité. Vous pouvez prendre de nombreuses mesures pour rendre votre prochain vol plus sécuritaire et faire en sorte que le travail des agents de bord soit plus facile à accomplir. Avant chaque envolée, le personnel au sol s'assure de préparer l'avion. La pilote, ainsi que le responsable des opérations, s'assurent quant à eux qu'une foule de détails, si minime soit-elle, ait été vérifiée. Ils ne laissent rien au hasard. En tant que passager, vous pouvez aussi contribuer à ce que votre voyage soit plus agréable, plus confortable et plus sécuritaire. Tout débute avant même que vous quittiez votre domicile pour vous rendre à l'aéroport, au moment où vous faites vos bagages. Vous devez vous assurer de ne pas y mettre des articles comme un briquet au butane ou une boîte d'allumettes. D'autres articles font partie des choses à ne pas mettre dans vos bagages. Si vous avez des doutes sur ce que vous pouvez apporter, communiquez avec votre ligne aérienne qui vous dira ce qui est permis. Vous devez d'ailleurs connaître ce que contiennent vos bagages. Soyez sûr de faire vos propres bagages et ne les laissez jamais hors de votre portée jusqu'à l'embarquement. De plus, vous ne devez jamais accepter de porter les bagages de quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens ne semblent pas savoir que les bagages sont soumis à certaines restrictions de poids et de dimension. Les compartiments que l'on trouve dans la cabine des passagers ne sont pas conçus pour supporter le poids d'articles lourds. Même les appareils les plus gros peuvent être sujets aux effets de la turbulence. Un compartiment qui s'ouvre en vol peut laisser s'échapper des objets lourds qui risquent de blesser sérieusement des passagers. Vous devez également penser aux articles que vous placez sous le siège qui se trouve devant le vôtre. Ces articles peuvent se déplacer lors du décollage et entraver le passage en cas d'une évacuation d'urgence. Ni vous ni personne ne voudriez être ralenti par vos propres bagages ou ceux de quelqu'un d'autre lors d'une telle évacuation. Pour votre propre sécurité et celle des autres, faites en sorte que vos plus gros articles soient embarqués dans la soute à bagages et ne gardez avec vous que ceux qui sont nécessaires pour la durée de votre envolée. Que l'appareil sur lequel vous volez soit gros ou petit, chaque envolée commence par un exposé sur les mesures d'urgence. Il y a toujours une démonstration sur l'utilisation des ceintures de sécurité et des masques à oxygène. Il est important d'écouter attentivement ces consignes de sécurité. Prenez aussi le temps de lire le guide d'utilisation qui se trouve dans la pochette du siège qui est devant vous. Il est primordial que vous sachiez où se trouve la sortie d'urgence la plus proche et de compter les rangées de sièges qui vous en séparent. Ne prenez surtout pour acquis que l'entrée que vous avez empruntée lors de l'embarquement sera la même en cas d'évacuation de l'appareil. Si votre vol vous amène au-dessus de l'eau, l'agent de bord vous expliquera comment trouver et comment porter votre gilet de sauvetage. Écoutez bien ces explications et consultez de nouveau votre guide. Il est probable que vous n'aurez jamais à mettre ces consignes en pratique. Mais si une situation d'urgence venait à se produire, elle pourrait vous sauver la vie. Dans plusieurs petits aéroports, les passagers doivent circuler sur l'aire de stationnement pour se rendre à leur appareil. Les compagnies aériennes ont mis au point des procédures efficaces pour assurer la sécurité des passagers lorsque ceux-ci circulent à proximité d'hélices en marche ou d'appareils en mouvement. Vous avez aussi un rôle à jouer pour assurer votre propre sécurité dans ces circonstances. Demeurez près des employés qui sont chargés de vous guider, car ils sont entraînés à assurer votre sécurité dans cet environnement qui ne vous est probablement pas familier. Bien qu'ils ne possèdent pas d'hélices, les avions à réaction, même les plus petits d'entre eux, présentent des dangers particuliers. Il y a une zone de danger à l'avant, près des entrées d'air des réacteurs, ainsi qu'à l'arrière dans la zone des gaz d'échappement. Si vous vous trouvez à l'arrière de l'appareil lorsque le pilote met les gaz, vous risquez d'être soulevé du sol et projeté dans les airs. Quel que soit le type ou la dimension de l'avion qui se trouve au sol, vous devez être attentif à ces déplacements. Les avions ne sont pas aussi manœuvrables qu'un auto et le champ de visibilité qu'ils offrent à leurs pilotes est plus restreint. Vous devez donc toujours leur céder le droit de passage et demeurer à l'écart de leur route. Les hélicoptères présentent également des dangers particuliers. Bien que la plupart des gens connaissent les dangers du rotor principal, peu sont conscients du danger venant du rotor de queue. Vous devez toujours vous approcher ou quitter un hélicoptère par l'avant en vue du pilote. De plus, vous devez respecter la consigne de sécurité de l'équipage. Les avions surflotteurs constituent un moyen de transport essentiel dans plusieurs régions du Canada. Dans une large mesure, le Nord canadien s'est ouvert sur la grâce de ce type d'appareil. Ces avions sont devenus un élément essentiel pour les transports dans ces régions.
Cependant, il n'existe pas de mode d'embarquement établi pour ces appareils. Il est très important de suivre la directive du pilote lorsque vient le moment de monter à bord de ces avions ou d'en descendre. Quelle que soit votre destination et quel que soit le type d'aéroport d'où vous partez, la chance que vous soyez impliqué dans un incident ou un accident sont infimes. De nombreuses mesures ont été élaborées afin d'assurer votre sécurité. De plus, le personnel aéroportuaire vont en faire respecter ces mesures. Cependant, il est important que vous soyez un passager averti et que vous agissiez de manière responsable afin d'assurer votre propre sécurité. N'hésitez jamais à avertir les autorités si vous apercevez quelque chose qui vous semble dangereux. Une expérience de vol devrait toujours être agréable. Avec un peu de planification avant le décollage, vous pouvez rendre votre voyage plus confortable et plus sécuritaire. Ici Michel Doiron. Je vous invite à être un hôte la semaine prochaine à travers le nuage.